Les élections législatives en Afghanistan samedi se dérouleront sous la menace des talibans et du groupe État islamique qui ont multiplié les attaques ces derniers temps pour empêcher le scrutin de se tenir. Des candidats ont été tués. Ça ne décourage pas cependant ceux qui ont décidé de s'engager. Des femmes notamment. Commentaire Benoît Mousset. Entre l'idéologie talibane et les traditions patriarcales, l'Afghanistan est l'un des pays au monde les plus dangereux pour les femmes. Menaces de mort, agression pour celles qui se présentent à l'élection, c'est un acte de courage. Zargouna a franchi le pas. 35 ans, 8 enfants, elle est diplômée en économie. Aujourd'hui, elle est candidate dans la province de Kandahar, l'ancien fief des talibans et du Mollah Omar. À ces meetings, l'assistance est exclusivement masculine, il faut convaincre. Kandahar est conservatrice. Traditionnellement, les femmes ne font pas de politique. Mais les gens et les mentalités changent et je ferai de mon mieux pour les représenter. Et ces arguments ont visiblement convaincu ces Pashtuns. Il n'y a pas de différence entre un homme et une femme en politique. Nous voterons pour la personne qui travaille pour le peuple et résout nos problèmes. Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, 4,5 millions d'habitants. Dans les rues, Mariam fait elle aussi campagne. Toujours avec le sourire, malgré l'hostilité et le danger. Cette ancienne présentatrice de télévision de 26 ans entend relever le défi dans une société encore très cadenassée. Si je gagne, je veux créer un comité juridique spécifique pour les femmes. Quand on voit notre situation en Afghanistan, on sait que nous avons besoin d'une attention toute particulière, notamment en ce qui concerne nos droits. Sur les 2560 candidats des législatives afghanes, 417 sont des femmes, un record pour le pays. Même si le bon déroulement du scrutin et son impartialité ne sont absolument pas garantis.